Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver. J'espère que votre semaine a été et que jusqu'à maintenant, le suivi spirituel se fait dans votre vie et qu'il se suit en fonction des règles spirituelles accompagnées par l'Esprit Saint. J'espère que jusqu'à maintenant, ceux qui sont passés là, les frères et sœurs qui sont passés là, ils ont de plus en plus de témoignages dans leur vie. J'espère que l'Esprit Saint jusqu'à maintenant est en train de faire un suivi pour vous, qu'il y a des résultats et qu'il y a de plus en plus de bénédictions pour vous et que par la suite il y ait des témoignages. Venez témoigner ce que le Seigneur fait dans vos vies. Venez nous dire ce que l'Esprit Saint a fait pendant ce temps pour ceux qui sont déjà passés là ou alors pour ceux qui sont spirituels dans leur vie, dans leur vie réelle, dans leur vie quotidienne. Donc venez nous parler de tout ça. Bienvenue chez EG Révolution. Ici on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On parle de la guérison de l'esprit. On vient également vous aider à interpréter vos rêves. C'est ce qu'on fait depuis des mois. Des frères et sœurs sont déjà passés. Il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu beaucoup de dires. Et l'enseignement se fait ici à travers vos questions. L'enseignement se fait ici à travers votre participation. Et c'est en posant vos questions que nous, on peut vous aider. Quand je dis nous, je parle de l'Esprit Saint et moi qui suis son messager. Donc, venez poser vos questions. Et c'est en fonction de ça maintenant que l'enseignement peut évoluer. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas vos questions. C'est aussi comme ça que le Seigneur peut se manifester dans votre vie. Donc voilà, donc le messager, lui, il est là. Donc là, on est connecté au moins pour 2 heures de temps. Maintenant, ça va être pour des frères et sœurs qui sont connectés, qui sont disponibles aujourd'hui, en espérant que le contenu viendra vous apporter. Donc voilà. Pendant ce temps, je vais partager avec vous. Vous également, faites-le. Pour ceux qui sont connectés pour aujourd'hui. Amen. Malugazamba, Isia Yesuso, Mataenya, Nyanga Vumintama. Amen. Malugazamba, Isia Yesuso. Ndanga Vumintama. Dang.
de joie, des bénédictions. Amen. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Malugo Zamba, Isia Isuso. Malugo Zamba, Isia Isuso. Matayenya Nyanga Gumini Zamba. Malugo Zamba, Isia Isuso. Tanga Gumevaye. Ndanga Gumini. Amen. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, allô? Bienvenue sur EG Révolution. Oui. Excusez-moi, j'ai du mal à entendre. Ah là, vous êtes en plein rue, là. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous savez de quoi on parle ici? J'ai été invité. Non, je ne sais pas, j'ai On vous été entend de invité loin. chez le direct. Là, vous êtes en plein rue, là, on ne pourra pas. Essayez de vous mettre à l'abri et refaites-nous ci, merci. Refaites la demande, là. Là, vous êtes en plein rue, on ne peut pas, vous ne pouvez pas passer en même temps. Et il y a des voitures qui passent autour de vous. Le truc, c'est qu'on ne s'entend pas. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé ou alors vous avez des informations sur nous. On parle de tout ce qui est spiritualité. On parle également de tout ce qui est guérison de l'esprit. On vient vous aider à interpréter vos rêves. Maintenant, l'enseignement se fera en fonction de vos questions. On viendra vous donner les réponses en fonction de vos questions. C'est ce qu'on fait ici depuis plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou alors ceux qui ont assez d'abonnés pour passer en direct, n'hésitez pas. Hi, Bonjour. bonjour. Oui, je vous écoute. Sorry, I don't speak English. Allô? Yeah, hello. Can you speak? Alors, ceux qui sont connectés, c'est ce que je disais tantôt. Ici, on est dans un ministère spirituel. On parle de tout ce qui est guérison de l'esprit.
On vient également vous aider à interpréter vos rêves. Donc, c'est à travers des rêves qu'il y a sûrement des mots-clés. C'est à travers les rêves que le Seigneur a réagi dans ta vie. C'est à travers les rêves que le Seigneur a déjà répondu à ta prière. Mais maintenant, venez nous parler de tout ça. On peut vous aider à interpréter cela pour que qu'on puisse décrypter ensemble et vous donner l'explication d'un rêve, vous aider à comprendre mieux votre témoignage qui viendra fluidifier à travers des mots-clés que sûrement le Seigneur a déjà répondu, parce que lui, il est là où il a déjà répondu à ta prière. Toi, tu es sur terre, tu te dis, tu as oublié, il n'a rien fait alors qu'il a déjà répondu. C'est à toi maintenant de venir parler de tout ça, soit à travers un témoignage, soit à travers tes rêves, soit à travers d'autres types de questions auxquelles tu te poses au quotidien. Et maintenant, à travers le messager, l'Esprit Saint réagit régulièrement. Les frères et sœurs sont déjà passés. Les frères et sœurs sont déjà passés. Ils sont partis avec des résultats. Au jour d'aujourd'hui, ils pratiquent cela dans leur vie. Mais maintenant, c'est à toi de oser aussi le faire. Parce que ta participation viendra t'amener à une élévation spirituelle spéciale. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. N'attendez pas toujours que ça va être le spirituel qui va tout faire. Et que ce n'est pas le spirituel qui va bénir ta prière. Ce n'est pas le spirituel qui va bénir ta demande ou, comment dire, autoriser cette demande-là. C'est avec ta participation. C'est pour ça qu'il faut que tu te présentes. Présentez-vous et posez vos questions. Ne doutez pas de vous. Posez vos questions. Amen. Ici, ici, Amen pour la sœur Rosa. Oui, la sœur Rosa. Oui, pas forcément pour... mais quand vous dites écoutez, vous voulez écouter qui la sœur Rosa, vous n'avez pas de questions. Pourquoi vous attendez toujours des autres? Pourquoi vous voulez écouter quoi, la sœur Rosa? Dans vos têtes, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos questions vis-à-vis de l'Esprit Saint? Quand vous êtes chez vous, là, la sœur Rosa, quelle est votre question? Qu'attendez-vous de l'Esprit Saint? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous demande de participer. Parce que les gens attendent toujours des autres. Vous attendez de qui? Amen. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire dormir votre fils, mais là on est dans quelque chose de concret par rapport à ceux qui sont dans le besoin. C'est dans ce sens-là. Mais maintenant, si vous n'êtes pas concerné, c'est pas grave, mais ceux qui sont concernés devraient comprendre cela. Le truc, c'est qu'on veut amener aux gens à réagir aussi. Les gens attendent les bénédictions de Dieu. Les gens attendent les bénédictions de l'Esprit Saint, comme si c'est lui qui était à notre disposition et qui devrait tout ramener à vous. Non, ça ne marche pas comme ça. On veut votre participation. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous présenter, de venir parler de vous. Les gens ont toujours des points d'interrogation, mais maintenant on vous donne l'occasion de le faire. Même jusque-là, il y a toujours ce frein. C'est à vous maintenant d'aller chercher vos bénédictions. C'est à vous de provoquer cela. Amen. Moi, je sais que ces bénédictions sont là. Hein. Ils sont là. Mais le problème, c'est que l'Esprit Saint fait aussi exprès. On veut que les gens commencent aussi à oser le faire. Tout le monde a cette capacité en soi. N'attendez pas toujours que ce soit le spirituel qui va tout faire pour vous ou alors l'Esprit Saint qui viendra vous chercher et tout faire pour vous alors que vous-même, vous ne pensez pas à lui, vous ne faites pas des efforts. Votre participation ici va vous amener à certaines élévations. Donc, je veux que les gens osent. Parce que c'est le message qu'on n'arrête pas de me dire, même si vous êtes dans votre pays, dans votre chez vous là, on n'arrête pas de dire ça. Donc il faut que les gens osent aussi. Il faut oser si vous voulez vraiment des bénédictions. Amen.
Malugazamba, Isia Isuso. Malugazamba, Isia Isuso. Malugazamba, Isia Isuso. Mataye nyanga mini tamu. Danga gumuwaye. Amen. Danga gumuwaye. Amen. Danga gumuwaye. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Ici à Isuso. Malugazamba, ici à Isuso. Banga gumuwaye. Amen, amen pour Catherine. Sois bénie, Catherine. Banga gumuwaye. Bonjour, présentez-vous comme la sœur Catherine pour qu'on lise vos noms. Voilà, je veux les gens qui participent. Le truc, c'est que si les gens ne participent pas, ne croyez pas que vous aurez les bénédictions. Hein. On veut les gens qui osent le faire. Voilà. Si vous avez honte de Dieu, mon Dieu, comment vous faites? Les gens attendent que les bénédictions viennent. Les bénédictions ne viendront pas comme ça. Non. Le Seigneur ne vous donnera pas comme ça si vous ne faites pas des efforts, si vous ne pensez pas à lui. Oui, mais il faut vous présenter. Quand vous dites qu'on prie pour vous, vous voulez quoi? On ne va pas prier pour vous, on ne va pas imaginer. On vous demande de parler. Vous avez la parole comme moi, parler. Oui. Les gens attendent les bénédictions parce que c'est le message que l'Esprit Saint me donne ce matin. Vous attendez les bénédictions, vous ne les aurez pas. Si vous ne participez pas, si vous ne faites pas des efforts dans vos vies, vous n'aurez pas ce que vous attendez. Amen. Voilà. Il faut que les gens le sachent. C'est automatique. Voilà. On veut des gens qui participent. Actuellement, c'est ce que l'Esprit Saint demande. L'Esprit Saint vous demande de participer. Vous posez vos questions, vous allez réagir, on va vous amener à une certaine bénédiction. C'est ce qu'on veut, c'est pas compliqué, hein? Mais on veut vos participations. Les gens qui attendent là, ne croyez pas que on participe dans des prières en direct, tout ça, tout est clos. La preuve en est que plein de gens sont là, ils n'ont pas de résultats. Parce qu'il y a une autre façon de faire, et là, je viens vous apporter celle-là. Mais maintenant, ça va être pour ceux qui ont compris ça. Et moi, j'ai compris cela et ma vie marche. Oui, ma vie est bénie. Parce que je vais vraiment arracher la bénédiction. Amen. Et c'est cette stratégie-là qu'on vient vous apprendre ici. C'est un peu autoritaire, mais c'est comme ça. Vous voulez certaines choses dans vos vies de nos jours, il faut aller les arracher. Et pour les arracher, il y a une certaine bénédiction. Amen. C'est pour ça qu'il faut participer. Posez vos questions. La sœur Catherine, sois bénie parce que tu t'es présentée et tu demandes qu'on prie pour toi. L'Esprit Saint te voit. Lui, il sait ce que tu penses. Mais maintenant, tu as, comment on va dire ça? Là, tu viens d'écrire qu'on prie pour toi. Tu peux également poser ta question. Pourquoi tu n'oses pas poser ta question?
Vous voyez, on vient vous aider même à arracher vos bénédictions. Mais je trouve que les gens veulent d'abord trop réfléchir. Ils veulent d'abord, enfin, il y a un doute, il y a en même temps des questions et le temps passe et le temps passe. Bonjour Angelina, bonjour, sois béni. Donc présentez-vous, présentez-vous. Voilà, au moins qu'on lise vos noms et que vos noms montent dans la dimension spirituelle. Maintenant, ça va être pour ceux qui croient. Oui, c'est de la magie, c'est comme ça. Dieu le Père même est le plus grand magicien. Amen. Oui. Parce que là, on est dans là, on est dans le surnaturel. Oui. C'est angélique, c'est mystérieux, c'est élevé, c'est puissant. Mais maintenant, je veux votre participation. Présentez-vous comme ils le font. Présentez-vous. Voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas, comment on va dire ça, ailleurs, normalement, avec le travail que je fais, c'est payant. Ici, c'est gratuit jusqu'à maintenant. L'Esprit Saint me dit qu'il faut que ça reste encore gratuit, mais on veut vos participations. Je ne ferai pas des bénédictions ici si les gens ne participent pas. Oui. Présentez-vous et posez des questions. Je sais que les gens ont les questions, mais ils ne veulent pas les poser, donc c'est pas grave. Après, les bénédictions d'aujourd'hui vont rester. Ils vont rester avec moi, donc ils vont rester avec moi. Et moi, je vais repartir avec, et moi, je vais continuer à m'élever, puisque je viens pour partager avec vous. Et les gens attendent que ça vienne les trouver seuls. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Hein. Là, je vois les noms. Là, je vois les noms, mais je veux aussi des questions. Je veux les questions. Bienvenue, bienvenue Angelina du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Quelle est ta question par rapport à la spiritualité? Merci à ceux qui ont commencé à tapoter. Merci à la sœur Angelina, sois bénie. Angelina du Pas-de-Calais, sois bénie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Angelina du Calais? La sœur Rosa qui a fait coucher son enfant. Dites-nous maintenant, j'attends les questions. Commencez à me poser des questions sur vous, sur la spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de l'Esprit Saint? Amen. Je veux les gens qui ont du chien, qui envoient, qui savent. Oui, c'est ça. Vous pensez que les trucs là, c'est pas. Surtout qu'on est dans un. On est maintenant. La période actuelle là, si tu ne vas pas arracher ta bénédiction, tu vas rester derrière. Oui. Tu restes derrière. Parce que c'est comme ça. Parce que là où ils ont beaucoup de boulot. Alors si tu te lèves le matin, tu ne penses pas à l'Esprit Saint. Franchement, on te met de côté. Amen. Ah oui, c'est comme ça, c'est automatique. Je suis cash avec vous parce que je vis les deux mondes. Oui, je vis les deux mondes. En ce moment-là, dans le monde, il faut aller arracher sa bénédiction. Les gens qui sont dans le tâtonnement, là, vous allez rester derrière. Moi, je suis dans une spiritualité mystique. Amen. Je suis dans une spiritualité, je suis un messager. Donc, je vis les deux mondes. Je vis le monde physique et le monde surnaturel. Amen. Alors, le sujet ici, c'est ce que je fais que dire. C'est vrai que j'ai commencé à accélérer parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous savez que ici, je ne prépare pas de texte. C'est en fonction de ce que l'Esprit ça me dit. Et quand je vois en face de moi, parce que je vous vois chez vous, je peux pas mieux interpréter la chose. Le côté doute où les gens ont le doute et le temps passe dans vos vies. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Ce qui fait que vous restez derrière. Amen. Et les gens ont toujours des points d'interrogation et les jours passent et les jours passent. Maintenant, quand on vous donne l'occasion de parler, vous ne voulez pas. Parce que les gens attendent la facilité. Les gens attendent que... Moi, je peux prendre ma Bible maintenant, je commence à réciter. Hein. Mais vous verrez que vous n'allez rien recevoir. Parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Et pour que vous soyez prêt, il faut parler. Parler de vous. Ça viendra. L'action spirituelle va entrer l'action spirituelle va entrer en jeu et vous verrez automatiquement que vous allez vous lâcher et ça viendra vous aider. C'est une énergie spéciale qui viendra vous aider. Donc maintenant,
comme la sœur Rosa disait, qu'on vous laisse le temps, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là depuis des mois. Ben, pourquoi ça ne serait pas la même chose? La spiritualité, après, ça dépend de spiritualité. Moi, je suis dans une spiritualité chrétienne. Ouais. Ici, moi, je suis dans une spiritualité chrétienne. Je traite avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a mis à ma disposition des archanges et des anges qui me donnent des messages. Après, le sujet que vous voulez aborder là, le côté, il faudrait que vous sachiez déjà à quel niveau vous vous situez. C'est ça qui est important, ce n'est pas le sujet en lui-même. Vous situez à quel niveau? Est-ce que vous êtes dans une spiritualité chrétienne ou alors vous êtes dans une spiritualité traditionnelle? Moi, je ne suis pas un prêtre, je suis un messager. Oui, Angelina, c'est ce que je disais tantôt. Le problème, c'est que les gens attendent toujours. Vous voulez la facilité. Quand vous me posez la question, si j'ai un message pour vous, on vous demande de vous présenter, Angelina. Quelle est ta question? C'est ça que je veux. Il y a une question dans ta tête. C'est la question là qu'il faut que tu poses. Vous voulez seulement qu'on vous dise que on voit ceci dans vos vies. Et après, quand vous partez, vous gardez ça, mais vous ne travaillez pas le reste. Oui, c'est ça la spiritualité, c'est ce que je disais tantôt. Ne me demandez pas si j'ai des dons. C'est en posant vos questions que vous allez me tester. Parce que de dire que j'ai des dons, c'est facile. Je veux que les gens me posent des questions pour que je réponde. Les questions sur vous, par rapport à ce que vous attendiez de l'Esprit Saint, par rapport à ce que vous attendez de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous attendez quoi? Voilà. Est-ce que les gens ont besoin d'élévation? Est-ce que, voilà, c'est ce genre de questions-là. À qui vous êtes? Vous êtes un être vivant, venant de Dieu le Père. C'est pas déjà mal. Et qu'attendez-vous maintenant de lui? Qu'attendez-vous de vous-même? Quel est votre parcours terrestre? Au jour d'aujourd'hui, vous vous situez à quel niveau spirituellement? Amen pour la sœur Rosas. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a résumé? Vous avez lu un livre sur la spiritualité et les rêves. C'est une très bonne chose. Et qu'est-ce que ça vous a résumé? Quel est le résumé que vous prenez comme information pour amener dans votre vie? Je ne suis pas là, je ne suis pas là pour venir vous aider dans ce. C'est ce que je disais encore tantôt pour vous qui posez la question. C'est à vous de me dire, je ne suis pas à votre disposition. Vous savez combien ça coûte pour consulter? Ailleurs, on paye. Hein. On vous demande de poser votre question. Je ne suis pas là pour deviner votre vie. Vous faites partie des personnes qui ne veulent pas donner, mais vous restez égoïste. On vous demande de poser la question sur votre vie. Si vous ne la posez pas, vous n'aurez pas de bénédiction, je vous assure. Alors, la sœur Angelina, vous posez la question, quel est votre rôle terrestre jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas toujours situé, c'est à vous maintenant. Je pense que vous êtes assez intelligente comme femme et que jusqu'à aujourd'hui, la sœur Angelina, vous avez mis votre énergie dans votre vie quotidienne en elle-même, hein, la vie terrestre, la vie matérielle, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait ainsi, vous avez également la possibilité au jour d'aujourd'hui de comprendre spirituellement à quel niveau vous vous situez. Vous avez également ce don-là. C'est pour ça qu'il faut poser, enfin, vous posez des questions d'une façon générale, comme si vous étiez chez un marabout. C'est ça le problème avec les gens. Les gens attendent que ce soit le spirituel qui travaille tout pour vous. Non, moi je ne suis pas dans le monde astral. Je suis dans le monde spirituel, surnaturel, dans le sens où qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu as besoin spirituellement de grandir? Et pour grandir spirituellement, voici comment il faut faire.
Alors bonjour, je veux me marier, mais j'ai quelques blocages. Amen. Est-ce que ça va se faire cette année? Déjà pour la personne qui va se marier, la sœur Carole, est-ce que vous avez déjà un partenaire, la sœur Carole? Alors la sœur Angelina, il faut méditer. Moi, je traite avec l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider. C'est à travers l'Esprit Saint. Quel est votre but? Moi, quand je prie la sœur Angelina, je demande à l'Esprit Saint de me donner la clairvoyance et la clairaudience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire l'enseignement. C'est pour ça que, par exemple, je peux aller plus loin parce que je vis les deux mondes. Voilà, je peux vous expliquer ce qui se passe dans l'invisible, comment les anges réagissent, comment vous pouvez recevoir un message. C'est dans ce sens-là. Mais par rapport à vous, au jour d'aujourd'hui, si vous, comme vous êtes en train de méditer, qu'attendez-vous de ça? Si par exemple demain, l'Esprit Saint vous accorde une bénédiction ou un don, est-ce que vous estimez que vous êtes prêt à aider les autres? Comme aujourd'hui, moi je viens faire l'enseignement, mais sachant que l'enseignement, j'ai eu la formation sous le tas, mais je ne me suis pas sous-estimé. Mais par contre, au fur et à mesure que les jours passent, j'essaie de m'améliorer. L'Esprit Saint m'a dit, tu es prêt. Et c'est vrai que quand il me l'a dit, il m'a dit, tu es prêt. Et nous, on va te donner des connaissances au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut aussi croire en vous. Et maintenant, quand vous faites la demande, soyez précise par rapport à votre demande. On ne fait pas juste la méditation pour la faire, pour faire plaisir, je ne sais pas à qui. Il faut être précis et concret. En tout cas, pour ce qui est, que ce soit du mental et des pensées, comme pour la sœur Angelina, c'est ce que je fais que dire. C'est l'Esprit Saint qui coiffe tout l'univers. Traitez avec lui. Maintenant, restez précise par rapport à ce que vous vouliez. Les demandes sont différentes, je l'ai toujours dit ici. Et eux, ils ont tout type de package. Ils ont tout type de réponse à donner. Moi, que quand j'arrive dans le monde surnaturel, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si vous m'avez posé la question il y a de cela encore 5 ans que j'allais vivre ce genre de choses, moi-même je serais en train de vous dire non. Donc c'est en fonction de ta demande que ils vont s'adapter. C'est vraiment important parce qu'au fait, le don que j'ai peut être donné envers vous demain d'une façon différente. Mais c'est l'Esprit Saint qui coordonne tout ça. Donc posez toujours la question à l'Esprit Saint. Alors pour la sœur qui veut se marier, il faut déjà avoir un partenaire. Si vous l'avez, c'est une bonne chose. Vous estimez qu'aujourd'hui, quel est le blocage? Quel est le blocage si le partenaire est là? Si vous avez des moyens, si vous avez déjà programmé une date, normalement, ça devrait se faire. Amen, vous avez un partenaire, c'est déjà une bonne chose. Et le problème, il est à quel niveau? Vous êtes normalement en accord pour le mariage. On continue les questions. N'hésitez pas à poser les questions. Je vais parler. Ne vous inquiétez pas, même si la réponse est comment dire, autoritaire. C'est comme ça. Moi, je suis dans un ministère mystique. Parfois, je vais lutter avec certaines dimensions. Poser juste les questions. Et maintenant, notez ce qui vous correspond. Parce que là, vous allez voir que à un moment donné, je vais enchaîner parce que je peux être en tranche. C'est-à-dire que je vais juste enchaîner en fonction. Oui, parfois ça peut faire rigoler. Hein? J'ai un peu honte de monter. Ah non, il ne faut pas avoir honte, la sœur. Hein? Pourquoi vous avez honte? Il faut pas avoir honte. Je ne fais que dire aux gens, n'ayez pas honte. La honte parfois vient vous affaiblir. La honte vient vous décourager. La honte fait partie de la faiblesse. Et la faiblesse, c'est pas mal. En fait, la faiblesse est mal. Je veux dire, la faiblesse est mal. Donc, dominez tout ça. Si vous avez assez d'abonnés, montez.
vous repartirez sûrement avec une réponse qui viendra compléter cette faiblesse en vous, cette énergie qui vient toujours vous décourager, alors que normalement vous avez déjà tous les éléments en main et que le Seigneur a déjà béni il a déjà béni votre union et vous terrestre avec votre vie terrestre, vous avez toujours ce doute-là. Et cette énergie-là, à un moment donné, si vous continuez à la développer, ça peut être problématique demain. Donc, ne dites pas après demain que le Seigneur n'a pas béni votre vie. Amen. Le partenaire est là. Vous avez programmé la date. Maintenant, il faut célébrer tout ça. Amen. Bonjour. Shalom, shalom. Oui. Le bébé dort déjà. Ouais, il s'est endormi. Amen. Je vous écoute. Euh, Ce que je voulais poser comme question, euh, Mhm. je suis célibataire depuis et je me pose la question, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce qu'il y a un blocage ou un truc qui fait que je reste célibataire depuis? Le bébé de tout à l'heure, à quel âge? Il a 5 ans. Et il est où c'est votre enfant? Oui, c'est mon enfant, oui. Alors, pourquoi vous êtes séparés? Parce que lui, il voulait pas d'enfant, donc quand je suis tombée enceinte, il est parti. Hmm. Ouais. Oui, mais bon, pour l'instant, tu as eu une période où il fallait élever ton enfant et c'est ce que tu es en train de faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, si tu veux un partenaire, tu peux également l'avoir. Mais n'oublie pas que avoir un partenaire ne veut pas forcément dire que parce que vous allez vous marier, le but c'est d'avoir quelqu'un dans ta vie qui, quand tu as décidé rencontrer la personne, vous allez passer des bons moments, vous allez rigoler et puis tu vas forcément revenir puisque tu as un enfant à élever. Ne pense pas que demain tu vas rencontrer quelqu'un et que la personne est obligée de t'accepter avec toute ta vie. Dis-toi juste que demain, si j'ai un partenaire et tant mammifère, puisque le corps a besoin de certains désirs, voilà, tu vas compléter ta vie comme ça. Parfois aussi, il faut s'adapter aux situations actuelles et ne pas prendre ça dans le mauvais sens. Parce que moi, je peux pas, en tant que servante de Dieu, me donner au péché comme ça, quoi. Donc, il faut que je me taise. Alors, ce n'est pas empêcher la sœur. C'est comme là, par exemple, vous avez un enfant et vous vivez seul. C'est comme si je vais commencer à vous accuser que c'est un péché, non? De quel droit? C'est juste on a une vie terrestre et que parfois, on tombe sur des interlocuteurs qui ne nous correspondent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à vivre. Je t'aide. Bah oui, c'est important. Parce que vous, votre souhait, c'était de vivre avec cet homme-là, puisque vous êtes chrétienne, de vous marier et de vieillir, et de vieillir avec. Ça, c'est normal parce qu'on vous a éduqué comme ça. Parce que actuellement, par rapport à votre pratique spirituelle, les règles sont données de cette façon-là. On comprend. Mais ne culpabilisez pas parce que c'est comme si là, maintenant, vous avez votre enfant, vous voulez en faire quoi? Vous ne regrettez pas, non? La situation est là. Mais pendant ce temps, vous êtes jeune encore, vous êtes mammifère, vous vivez encore sur Terre, donc le corps a besoin de certaines choses. En même temps, vous êtes obligé maintenant de satisfaire cela. Mais maintenant, il faut s'adapter. Le monde spirituel, le monde angélique, le monde de Dieu le Père, ils n'ont pas ces problèmes-là. Ce qu'on demande, c'est la conquête de la foi, ce qu'on demande, c'est le respect de vous. Ce qu'on demande, c'est le respect de l'interlocuteur. C'est pour ça que je vous dis que moi-même qui vous parle, je suis dans un couple recomposé. Quand l'Esprit Saint vient vers moi, il ne m'a jamais culpabilisé par rapport à ça. Par contre, ce que l'Esprit Saint me demande, c'est que sois en paix avec toi, sois en paix avec ton partenaire. Donc, en gros, vous n'êtes pas marié. Je vais me répéter, je l'ai déjà dit, je le dis officiellement, je suis dans un couple recomposé. Oui, mais couple composé ne veut pas dire que ça veut dire que vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié. C'est ça. Non, je suis D'accord. dans un couple Couple composé, recomposé. vous êtes marié. Non, on s'en fout du mariage, c'est pas là le problème. Le mariage, ça reste Ça comme... veut dire, Écoutez la sœur.
je vais très loin. Le mariage, c'est juste un bout de papier. On est bien d'accord. Le but, c'est d'être en paix avec la personne avec laquelle vous vivez. C'est ça que même le ciel demande cela. Bon, Moi, au je jour suis pas d'aujourd'hui, là, je suis pas là pour vous juger, hein. Moi, je connais pas votre non, non, vous avez même très bien fait d'évoquer le sujet. Je suis très spontané. Je n'ai pas voilà. de blocage avec ça. Non, c'est pour ça Je n'ai que pas de blocage. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est juste, je viens vous aider à enlever ça de votre tête parce que vous culpabilisez par rapport à ça, mais la preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes seul, non. malgré que vous soyez spirituel. Euh, Lopez, je compte pas me marier avec qui que ce soit. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas venu monter pour l'homme de Dieu pour me marier avec lui, lui proposer quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, quand vous avez parlé des choses de Dieu et que vous dites, moi je parle, hein, et que vous Mhm, dites que, euh, parce que vous parlez du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, moi je parle, hein. mhm. Donc, vous avez dit que on peut vivre en concubinage. En gros, vous dites aux gens qu'on peut vivre en concubinage, alors que la Bible ne nous dit pas qu'il faut vivre en concubinage. Elle a dit mariez-vous, il faut se marier. Non, mais la sœur, on ne se Pas vivre comprend dans pas. le Je vais te péché. répéter. Je dis ceci. Je dis ceci. C'est vous qui avez invoqué. Vous parlez de votre célibat, Oui, puisque vous avez un enfant de 5 ans. Et quand vous expliquez, mais malheureusement, étant spirituel que comme vous l'êtes, ça n'a pas empêché le père de l'enfant de partir parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Mais vous, vous avez gardé votre enfant. Et l'enfant vient de qui? Nous tous, nous venons de Dieu le Père. oui. Donc, vous avez très bien fait. Moi, je viens même apprécier cela. Vous avez gardé une âme qui avait besoin de vivre sur terre et vous êtes en bonne voie. Mais là, vous, en même temps, si vous avez également vous avez également le pouvoir et la décision de dire que demain, vous allez élever votre enfant et que vous ne voulez plus d'homme dans votre vie. Mais c'est vous qui venez avec la question en disant que vous souhaiterez dominer le monde célibat. Et pour dominer le monde Ah non, célibat, il sera question vous avez mal il sera compris. question quand même de rencontrer un être humain. Et pour rencontrer cet être humain-là, vous voulez le rencontrer comment? Neutre. Si vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants, comme vous avez déjà des enfants, c'est le cas avec moi. Moi, j'ai rencontré ma femme, elle a déjà ses enfants, moi j'ai mes enfants. Mais je suis venu compenser cela parce que pour l'instant, je suis mammifère terrestre. C'est dans le monde angélique qu'on a plus de rapports sexuels, mais je ne culpabilise pas par rapport à ça. Par contre, je ne vais pas de femme en femme. Moi, j'ai pas dit que je veux rester dans mon célibat. Vous n'avez pas compris ma question. Je vous ai dit, est-ce que moi, comme je suis célibataire depuis 5 ans, euh, Mhm. donc est-ce que ça peut venir de Dieu ou que c'est d'autres choses qui me bloquent? J'ai pas dit que moi, j'aime rester dans Alors, mon ça ne célibat. Moi, vient je pas veux de me Dieu. C'est marier. pour ça que la sœur, j'étais en train de dire que, parce que vous vous basez sur les écrits de la Bible, parce que c'est là votre blocage. Et pour décanter cela, c'est pour ça que je vous disais terre à terre que Dieu n'a pas ces problèmes-là. Arrêtez de culpabiliser par rapport à ça. Il faut que les gens arrêtent. Mais comment Si vous demain, pouvez dire que c'est écrit dans la Bible et vous me dites de ne pas pour prendre exemple sur ce qui est écrit dans la Bible. Si la Bible lui dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. oui, mais là, ça, vous êtes déjà dans le péché. Vous êtes déjà dans le péché, dans le Pas parce sens que, où pas parce que je suis dans le vous vous péché, retrouvez avec un enfant je suis dans et le vous péché. vivez seul. Oui, Vous mais êtes c'est pas donc parce que déjà dans je le suis dans le péché. péché qu'il faut que je reste dans le péché. À un moment, j'ai fait mon péché, oui, mais je ne reste pas dedans. Il faut que j'avance dans la sanctification aussi. Amen. Et pour donc avancer, c'est pour ça que je vous disais que je vous prends l'exemple sur moi. Même moi qui suis élevé, quand je vais dans le monde surnaturel, on ne m'a jamais culpabilisé parce que je suis dans un couple recomposé. Il faut que les gens le comprennent. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils ont les problèmes envers nous dans le sens de la personne qui va faire du mal, la personne qui est gris, la personne qui déteste son frère parce qu'il est blanc, il est noir, parce que la personne qui a la haine, voilà, c'est ce genre de punition, c'est ce genre de détails qu'on punit là-haut. On ne va pas vous punir parce que vous allez rencontrer un autre homme demain et que vous êtes en couple recomposé ou alors vous aimez cette personne-là. Ils n'ont pas ces problèmes-là. En tout cas, Dieu seul sait.
Moi, je ne vais pas dire autre chose. Si c'est votre conviction à vous, gloire à Dieu. Mais quelle est votre stratégie alors pour la suite? Puisque là, étant célibataire, vous avez un enfant. Quelle est votre stratégie? Peut-être que vous allez nous informer des nouvelles choses. Non, moi, je ne sais pas, il y a un monsieur Lopez qui veut monter, peut-être qu'il veut aussi parler de ça, je ne sais Donc, pas. on vous pose déjà, vous, la question. Laissez Monsieur Lopez me poser. Je vous pose la question. Quelle est donc votre stratégie? Vous souhaitez rencontrer un homme parfait qui n'a pas eu de rapport sexuel encore, alors que Non, vous-même, j'ai jamais, vous les avez déjà non, fait? parce que je pense que vous allez dans tous les sens. Moi, j'ai jamais dit ça. Euh, je n'ai jamais dit que j'attends un homme vierge, ni quoi que ce soit. Mais si par exemple, comme vous, la personne il a des enfants, certes, j'accepte. J'apprends à Amen. connaître d'abord la personne. Je ne vais pas aller direct aller m'accoupler avec. Non, Amen. j'apprends à le connaître. Et si ça fonctionne entre nous, on fait notre marche avec Dieu, si des chrétiens. Et Amen. après, il faut qu'il sache que, voilà, en tant que chrétien, en tant que moi, je suis servante de Dieu et lui, je ne sais pas. Donc, il y a des choses que, voilà, je ne peux pas faire. Et je ne le ferai pas. Parce que je tiens Amen. la relation avec Dieu. Voilà. Donc, si la personne ne comprend pas ça, c'est que il n'est pas fait pour moi, tout simplement. Amen. C'est Voilà. normal. Donc, C'est si normal. moi je rencontre, c'est pour ça que je vous ai demandé, peut-être que ça peut être un blocage, quelqu'un qui veut m'empêcher de me marier, ça peut être ça, ça peut être des liens, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça, moi, je viens vers vous pour vous demander, est-ce que c'est peut-être Dieu n'a pas encore, voilà, assez brisé des choses en moi pour que je trouve la bonne personne, ou vice-versa, la personne qui doit m'envoyer n'est pas encore Mhm. prête, ou je ne sais pas. C'est pour ça que je viens vers vous, ou si c'est ça, ou si c'est Dieu, ou si c'est l'autre. C'est ça que je Ce vous n'est pose même pas la Dieu. question. C'est pas Dieu, la sœur. Le problème, c'est ce que je ne fais que vous dire. C'est notre environnement. C'est notre environnement. C'est l'environnement qui veut ça. Et encore, nous qui vivons en Occident, c'est pire. Vous et moi, on vit là. On sait comment les gens se comportent. Hommes comme femmes. C'est devenu de plus en plus difficile. Les gens ne se supportent plus. Même ceux qui ont la foi ou ceux qui ne l'ont pas. Parce que on vit dans une époque un peu compliquée. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'adaptation. Et vous avez très bien fait de monter et de poser votre question parce que là, c'est même l'Esprit Saint qui vient vous aider à officialiser dans le sens où vous avez un messager qui n'a pas empêché, c'est-à-dire mon côté spirituel ne m'a pas, n'empêche pas ma vie de couple recomposée. Je voulais juste prendre cet exemple pour que vous enlevez ça en vous. Donc tout à l'heure, vous avez dit, si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de notre environnement. Mais maintenant, je vais aller plus loin parce qu'on m'a donné un message. Je ne voulais pas trop vous blesser. Le problème, c'est que ça vient aussi de vous. Vous êtes une personne de caractère. Le problème, c'est que vous êtes une personne trop sélective. Et parfois, ça peut être à l'extrême. Il vous demande le tout, c'est que essayez d'être tolérante, essayez d'être diplomate. Vous êtes trop vrai. Et ce trop vrai va forcément blesser votre interlocuteur. Ok. Mhm. C'est le ressenti que j'ai de vous, mais je voulais plutôt laisser ça et vous amener un peu plus en généralisant. En tout cas, il y a un comportement à vous où Mhm. les hommes ne resteront pas. Ok. Voilà. Si l'homme il ne Il y reste a, pas, il y a- il n'a pas compris qui je suis vraiment alors. Non, en fait, vous êtes trop vrai. Et au-delà de ça, parfois, le vrai ne veut pas forcément dire que l'interlocuteur va vous comprendre. Donc en gros, on doit mentir alors. Non, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas là le problème. Sachez que la sœur, votre côté spirituel vous engage. Mhm. Ne pensez pas que demain, quand vous allez rencontrer un interlocuteur, il doit forcément suivre vos règles. Mhm. Ok. Ça viendra petit à petit. Moi, ma femme n'est pas spirituelle comme moi, mais par contre, c'est une personne qui a la sainteté en elle. Mhm. Et ça, je l'avais vu dès le premier jour. Mhm. Mhm. Et maintenant, le côté spirituel se construit petit à petit. Mhm. Dans ma tête, je ne me suis pas dit qu'il faut que je rencontre une femme spirituelle comme moi.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, si je dois rencontrer quelqu'un demain, il faut que je rencontre quelqu'un qui est bien élevé, qui a des qualités intérieures. Mais maintenant, la personnalisation vient jouer au fur et à mesure. C'est un peu votre petit défaut maintenant. Essayez de rectifier cela et vous verrez que les gens vont rester avec vous. C'est vrai que je sais que je suis direct parce que moi, je ne vais pas faire de longs détours. Si j'ai un truc à dire, que ce soit dans les choses de Dieu, moi, je passe pas par mille détours. Je ne suis pas là pour caresser les gens, des trucs comme ça. Moi, je te dis, si Dieu me dit un truc pour te dire, je tourne pas autour du pot, je te le dirai cash. Amen. C'est vrai que Amen. moi, je suis pas trop dans les trucs des pasteurs où je cajole les brebis là. Non, 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 moi, je suis pas dedans. Moi, je dis les Mhm. choses telles qu'elles sont. Comme les gens, moi, j'aime que les gens soient clash aussi avec moi. On n'est pas là pour Mhm. me caresser non plus, ni pour me cacher des trucs. Je suis pas dedans non plus. Donc, moi, je préfère que les gens soient clash. Si Dieu t'a dit ça, tu me dis clash. On n'a pas Oui, mais là, ça vous temps voyez qu'on donc que s'arrête le comme ça. Seigneur vient vous donner un message aujourd'hui que essayez de temporiser cela, restez diplomate. Sinon, là, vous êtes encore jeune, sinon vous allez mourir. En fait, vous allez vivre les prochaines années toujours seul. Et à un moment donné, la foi ne viendra plus dominer dans le sens où vous allez vous trouver seul et le côté haineux peut dominer et maintenant vous rendre aigri et perdre le côté et perdre votre foi. Moi, que quand l'Esprit Saint est venu vers moi, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple sur moi dans le sens où en venant témoigner dans le sens où que le Seigneur et encore là j'ai eu beaucoup de difficultés pour mon élévation. Le Seigneur est venu m'expliquer que non, laisse tout ça. Le but c'est que tu te concentres à la spiritualité et le reste est complémentaire et c'est ce que j'ai fait. Voilà, moi perso, je suis pas focalisée que sur chercher un mari ou un truc quelconque, hein. Moi, tout ce qui m'intéresse, dès que Dieu Non, dit vous avez moi, raison. Le problème, ça c'est que ne me vous êtes une regarde femme. pas, hein. Écoutez la sœur, je vais donc aller plus loin. Vous êtes une femme, vous savez ce que vous vouliez. C'est une très bonne chose. Ça, je le sais. C'est le message qu'on me donne. Voilà. Mais maintenant, dans ça, pour l'instant, vous êtes trop brute. Ouais. Et si vous continuez comme ça, vous allez vivre, vous allez être malheureuse. Et le côté aîné là va vous dominer. C'est moi qui vous dis, je vous le dis, parce que je vois votre cœur. Vous avez un cœur de lion et ça va dominer, surtout en ce moment. C'est très. En fait, moi, je viens juste vous assouplir pour que le reste soit complémentaire et ça va vous permettre de vous élever parce que vous allez vous concentrer à la spiritualité qui viendra vous élever. Tout le reste est complémentaire dans le sens où on est terrestre, après on laisse tout ça, on s'en va. Par contre, pour partir de la terre, pour retourner à l'origine, on a besoin de travailler notre spiritualité. Mm, Et c'est le problème qu'on a maintenant parce que le côté haineux vient dominer les gens. mm, Et quand ça domine, on s'oublie spirituellement et c'est là où le diable nous accapare. ok. D'accord. Et beaucoup de gens vivent ça dans le monde. Beaucoup de gens vivent ça. Et c'est pour ça que vous avez très bien fait. Vous avez vu, j'ai pris 20 minutes dessus parce que c'est ce type de message-là que j'ai. Ça ne vous concernait pas que vous, je suis en train de généraliser. Mais le Seigneur a permis que je prenne pour des exemples sur moi-même. Mm, d'accord. Moi, j'ai compensé cela et aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis concentré à ma spiritualité. Je n'ai pas culpabilisé. Je n'ai jamais culpabilisé par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais que regardez bien devant vous. Le Seigneur a déjà répondu. Tout à l'heure, vous disiez que si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il vous a déjà répondu. Regardez juste bien devant vous. Vous êtes une belle personne. Trouvez quelqu'un qui vous fasse rire. Venez compenser cela. C'est tout. La preuve en est qu'on laisse tout ça. Les maris et les femmes là en haut, ils n'existent pas. Mm, Je l'ai déjà dit ici, le mari que vous allez rencontrer demain, en haut, ce n'est pas votre mari. Quand vous arrivez en haut, quand vous êtes morte, l'Esprit Saint vous met dans un groupe d'évolution. C'est pour ça que j'ai dit que c'est juste complémentaire parce qu'on est mammifère. ok. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire le désordre. Trouvez quelqu'un qui vous fasse rire,
que quand vous vous voyez, voilà, vous allez compenser cela, rentrer chez vous, prier, élever votre enfant, aller faire votre travail, aller faire votre sport, continuer à vous entretenir comme vous faites. C'est ça la vie. Ok. Merci beaucoup. Je vais laisser la place Amen. aux Soyez autres. bénis. Soyez bénis. Je reste Merci pour votre question. Ça a permis que qu'on puisse également changer tous ensemble en espérant que les autres ont noté ce qui les correspond. C'est aussi ça la spiritualité. L'Esprit Saint me dit toujours que je les veux joyeux, je les veux joyeux, je les veux joyeux. Amen. Amen. Je reste en commentaire. Je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Bonjour à la sœur, on vous écoute. Bonjour. Je Je vous tenais écoute. d'abord à dire que par rapport à l'échange de tout à l'heure, je me suis aussi beaucoup retrouvée. Et Mhm. normalement, je passais, mais j'ai pris le temps d'écouter ce que vous avez dit avec la sœur et je me suis Amen. vraiment retrouvée parce que je suis aussi une mère célibataire. J'ai un enfant qui aura 3 ans dans quelques jours. J'étais Mhm. plutôt, je suis née dans la chrétienté, si on peut dire, des parents très spirituels, une façon de voir très claire. Mais dans notre pays, il y a il y a un petit problème ethnique qui fait à ce que le nord, et le sud ne se mélangent pas. En fait, par Mhm. amour, j'ai bravé tout ça. On a bravé, on a Amen. essayé de toutes nos forces. Mais malheureusement, malheureusement, je sais pas, Ça n'a on pas va dire marché. Dieu parce que je suis pas sûre que Dieu ait voulu ça. Parce qu'il nous a donné la force de faire plus de 7 ans ensemble contre tous nos parents, maîtres d'eau. On a eu beaucoup, on est passé par beaucoup d'épreuves, mais ça n'a pas marché. Et Amen. je me suis renfermée. Et vous imaginez, je suis une chrétienne, me balader avec un enfant en étant jeune. Déjà que j'avais bravé toute la famille. Après, on me dit que ce sont des liens de famille d'un côté, dans certaines églises où je vous jure qu'on vous met dans une sorte de pression et vous Mhm. culpabilisez. Tous les jours, je culpabilise. Je culpabilise d'être une mauvaise femme, envers mes parents d'être une mauvaise fille, devant mon fils, en fait, de n'être plus avec son père, devant ma belle famille, d'être la mauvaise Vous avez quel belle-fille, âge? belle-fille. La sœur, vous avez quel âge? Euh, 29 ans. Et vous travaillez? Par ça aussi, c'est difficile. Bon, je peux dire que je travaille, oui, je travaille quelque part, mais je suis presque en fin Mhm. de contrat et ça s'annonce pas bien. Vous êtes dans quel continent? En Afrique. Mhm. Mais pourquoi ça ne s'annonce pas bien? Bon, je vous dis que depuis 2019, en fait, je suis tombée enceinte jusqu'à présent, je subis, avec tout ce que j'ai subi, je pourrais dire que je suis en dépression, mais totale. Mais chez nous, Oui, parce que en Afrique, c'est pour ça que j'en avec les viens. Le problème, c'est qu'on entourages, va dominer tout ça. Écoutez, le truc, c'est qu'on va dominer tout ça. Jusqu'à maintenant, vous avez dit que voilà, ces deux ethnies que les familles ont toujours rejetées. L'amour a dominé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez eu un résultat de cet enfant qui est arrivé. Et mais malheureusement, le concerné est quand même parti. Dites-vous que là, vous n'avez même pas 30 ans, donc vous êtes jeune et en plus vous parlez très bien, donc ça veut dire que vous avez quand même fait des études. Donc, valorisez tout ce qu'il y a de positif en vous. Il y a des gens qui n'ont même pas, qui n'ont pas d'enfants, mais qui restent positifs, qui n'ont pas de boulot, qui restent positifs. Oubliez que la famille avait dit que. OK? d'accord, mais Ça, le c'est ce qu'il problème, faut c'est que quoi? vous travaillez maintenant, c'est très important. Oui, ben, l'homme de Dieu, c'est pas, en fait, c'est pas ça qui me terrorise. Pendant ma relation, vous voyez, comme je dis Oui, que j'ai subi beaucoup de choses, c'est comme quoi. Euh, Actuellement, pour me mettre en couple, je sais pas si je dois être sincère ou je dois mentir ou je dois me taire et puis laisser les événements se produire. Pendant mes accouchements, j'étais enceinte, j'ai fait un GU.
j'ai eu à faire ce que je perds. Cette grossesse-là, en fait, c'est un miracle. Si c'était pas ça, j'allais vraiment mourir. J'ai perdu des Mhm, jumeaux et une trompe. Ma mhm, famille m'a abandonnée. Je suis allée dans ma belle famille. Ils étaient obligés C'était pas facile. Pendant mon temps de rétablissement, 6 mois après, on découvre qu'il y avait encore un enfant dans le ventre. Donc, vous imaginez, on m'a coupé les trompes, on mhm. m'a opéré. Je suis enceinte. Il faut que l'enfant se développe dans cette atmosphère, dans ce ventre déjà mutilé. C'était pas Mhm. facile pour moi. J'étais tout le temps allongée et tout. J'accouche encore en une année. Je me fais opérer, je peux dire 2 fois, des opérations lourdes. Et pour sortir l'enfant, il fallait la césarienne. À chaque fois que l'enfant bougeait dans le ventre, c'était un souper. Vous avez combien J'étais tout d'enfants? le temps droguée. Un seul. Vous avez combien Je d'enfants? veux dire, j'ai seulement un seul enfant. C'est ce seul enfant-là que j'ai. C'était ma première grossesse. Vous imaginez? Oui, mais là, C'est ça, j'ai arrivé comme compris ça. ça. C'est très important. Écoutez, écoutez. Jusqu'à maintenant, je comprends tout ce qui s'est passé, toutes les difficultés et tout. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'en viens en disant que au jour d'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Donc, ça veut dire que pour pouvoir vous traiter psychologiquement, il faut ramener tout ce qu'il y a de positif. Et ce qu'il y a de positif maintenant, par rapport à vous dire, c'est que pour moi, vous êtes jeune, vous avez déjà votre enfant qui est en vie, qui est en santé. Mais maintenant, cet enfant a fait tout et tout, malgré les énergies négatives autour de vous, par rapport à tout ce que vous avez narré. Il est là, il est toujours en vie. Vous, vous êtes en vie, même si le père est parti. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, vous aimez toujours le gars. C'est ça le problème, c'est le message qu'on me donne. Il faut faire des efforts de travailler cela parce que fait, tout ce contenu-là vient vous êtes dans un système, vous t'as dit que vous êtes rongé. Déjà, vous avez tous les sentiments pour le concerner et vous culpabilisez, vous culpabilisez. C'est pour ça qu'il faut enlever tous ces éléments-là et garder et continuer à développer que le positif. Pour moi, le positif, c'est que tu es jeune, tu as ton enfant, donc tu es spirituel, tu as l'Esprit Saint avec toi, mais maintenant, concentre-toi dessus. C'est comme je disais encore la tout à l'heure, si tu ne te concentres pas dessus et que tu ramènes toujours tout le négatif là, ça va dominer. Et là, la dépression va vraiment tellement s'enchaîner que tu risques même marcher folle dans vos rues. Donc fais attention à ça. Je D'accord. vais, je vais encore prendre l'exemple sur moi. Moi que vous voyez là, la vie n'est pas facile. Mais il faut dominer quand on est spirituel. On domine comment? On domine avec les éléments positifs. Même si demain tu n'es pas au boulot, pendant que tu me dis que le boulot va mal, l'Esprit Saint me montre elle peut faire le commerce. Alors, tu peux même faire le commerce et gagner plus. Dis-toi que le parcours que tu as eu aujourd'hui, pour moi, tu as expérimenté pour la suite. Le partenaire que tu vas rencontrer demain va venir auprès d'une femme qui a déjà du vécu. Ça veut dire que c'est toi maintenant qui vas imposer tes dires avec diplomatie. Et le partenaire va s'adapter en fonction de tes dires. Pourquoi? Parce que tu es jeune, tu as déjà l'expérience, tu as le vécu familial et autres, donc tu as déjà la sagesse. C'est très important ce que je dis là. Hein. Tu as déjà la sagesse et l'interlocuteur qui vient t'aborder va venir aborder une femme jeune, dynamique, sportive, chef d'entreprise parce qu'elle gère, parce qu'elle est en activité. C'est ça tes priorités. Ta priorité, c'est toi, ton enfant et ton activité. Si tu continues à développer cela, tu verras que les gens viendront vers toi. Et maintenant, la confiance à l'Esprit Saint. Personnalise tes dires. Il faut personnaliser ce que tu veux. Oublie que la famille avait dit que parce que tout ça, c'est de la sorcellerie et c'est une énergie qui vient, ça va te ronger, ronger, ronger. Je dis que tu vas finir dans les rues en train de marcher seul. Donc, fais attention à ça. Je voulais faire court D'accord. parce qu'il ne faut pas développer le côté sombre. Il faut plutôt développer la lumière. Et la lumière, ce sont ces éléments-là. Dis-toi que tu n'es pas seul. Tu as l'Esprit Saint avec toi. Moi-même que vous voyez là, j'ai été attaqué plusieurs fois.
vraiment attaqué d'une façon grave. Mais je me suis dit, j'ai l'Esprit Saint. Même les directs que je fais là, si je pensais négatif, je ne devais pas les faire. Mais je me dis, j'ai l'Esprit Saint. Donc tu as l'Esprit Saint, tu es vivante. Oublie tout ça, oublie les sentiments, c'était un passé. Tu ne peux pas continuer à avoir des sentiments avec quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne pense pas à toi. C'est très difficile en fait. C'est Bah, il mais faut faire des comme vous efforts, on n'a avez pas le dit, choix. Non, 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 écoutez là, ça, oui, il faut travailler ça. C'est pour ça qu'il faut écrire. Il faut que tu écrives, la sœur. Tu vas prendre une feuille, écris tout ce que ton cœur veut, parce que ça va te motiver, ce que je dis là. Est-ce que vous avez une Bible, la sœur? oui, oui, Vous avez le Nouveau Testament? oui. Amen. Donc, vous allez prendre une Amen. feuille vierge maintenant, après le diabète. Mhm. Prenez une feuille vierge. Vous allez mettre les noms de vos familles. Très important. Mhm. De ton père, de ta mère. S'il y a eu la polygamie, tu mets la famille du gars, le père de ton enfant. Tu mets leur nom, tu mets les quartiers où sont ces familles-là. Tu mets maintenant le nom du quartier où tu habites. Tu mets le nom de ton travail. On ne va pas te licencier. Amen. Amen. Tu mets le nom du travail où tu travailles. Tu mets le nom de ton patron dans la feuille là. Et maintenant, tu mets ce que ton cœur veut, ce que tu veux pour la suite. Parce que là, moi, je t'ai donné des éléments. Parce que là, je lutte même avec la même dimension. C'est pour ça que je coupe les liens pour te dire que ce que je te dis là est prophétique. Tu dis toujours, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Dieu va m'utiliser pour te passer un message. C'est comme ça que ça marche. Base-toi sur les éléments de la lumière. Amen. C'est toi, ton enfant, ton travail et de t'entretenir. Et maintenant, continue à personnaliser, te dire, tu n'es pas seul, tu as l'Esprit Saint avec toi. Invoque l'Esprit Saint. Lui va t'envoyer des anges qui vont t'accompagner. Croyez-moi, c'est un témoignage, c'est puissant ce que je dis. Oublie tout le reste. Quand tu vas travailler ça, tu verras que c'est les gens même qui vont te chercher. Et quand même ils vont te chercher, tu seras maintenant sélectif parce que tu es devenu sage. Amen. C'est très important. Amen, papa. Oui. Il faut Amen. rester forte. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Parce que il y a un temps, je me suis dit, bah, je suis. Parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende, s'il vous plaît. Allô? Oui, 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 parlez un peu plus fort. Je vous écoute. Oui, c'est votre question. Non, non, moi je vous écoute. Moi j'ai fini. Moi j'ai fini de vous donner, je vous ai donné le contenu qu'il fallait. Est-ce que vous avez une autre Je vous question? remercie et je vais mettre ça en pratique. Non, Amen. pour le moment, c'était juste ça. Je ne vais pas trop aller dans les autres questions. Vous avez fait court, vous avez coupé le négatif. C'était plus ces émotions. Je voudrais savoir, je voulais parler et tout. Mais quand vous avez coupé tout ça, après, je n'ai plus de Amen. questions. Je vais me fier au Saint-Esprit et suivre ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Amen. Merci. Vous avez très bien fait. Est-ce que vous êtes abonné sur mon YouTube, la sœur? Non, non, bizarrement, aujourd'hui seulement que je défilais sur comment on appelle, Ok, donc TikTok. Je vous suis êtes nouvelle tombée sur moi. sur cette Ok. conversation. Donc J'ai c'est le suivi votre YouTube. et ça m'a. Voilà, ça vous a touché. Alors c'est le EG Révolution YouTube. Allez vous abonner. Il y a beaucoup de témoignages là-bas pour vous. Ok? D'accord, merci. Et Vous avez mon numéro que sur mon Dieu vous bénisse. profil. Vous pouvez également faire des voice quand vous estimez que vous avez un message ou alors des questions à poser. C'est gratuit. Moi, je vais vous répondre. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, c'est Donc, sur gentil mon à vous. profil, vous avez mon numéro. Bah oui, parce que ne vous laissez pas abattre par ces énergies-là qui viennent vous faire souffrir. Et puis, le truc, c'est qu'après, c'est ça qui domine et la spiritualité, ça baisse et vous oubliez ce qu'il faut faire. Vous oubliez l'essentiel. On domine tout ça au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc faites-le, vous êtes bien, vous êtes chanceuse.
Voilà. Vous avez votre fils, vous avez votre enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, vous êtes dans un beau pays, vous êtes jeune, allez faire du sport, méditez, occupez-vous de vous, personnalisez vos dires. Mettez le sang de Jésus sur vous à chaque fois. Et priez pour le travail. Ils ne vont pas vous licencier. Mettez le nom du patron. Il ne va pas te licencier. Oui, oui, j'ai prié. Amen. Amen, papa, amen. Donc voilà, soyez bénis. Soyez bénis aussi. Amen, merci. Alors, frère Lopez. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions là. Bonjour, bonjour la sœur, je vous écoute. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment Je vous suis un allez? messager. Amen. Oui, Vous estimez que je... amen. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Moi, s'il vous plaît, moi, je suis ici en Consamba, monsieur. J'ai toujours les déceptions. Les déceptions, pour moi, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi tant de déceptions. On vous écoute la sœur, hein? Oui, moi, je ne vis que les déceptions, les déceptions. Mais les déceptions, les déceptions dans quel sens? Même en termes commerciaux, même en termes, même avec les hommes, tout est difficile pour moi ces derniers temps. Ça fait 8 mois pratiquement. C'est difficile avec moi. Quand j'ai un peu d'argent, ça finit. Je ne sais pas quoi je fais avec eux. Et aussi, Mhm, côté sentimental, c'est difficile. Toujours mhm. tant de promesses, mais rien réalisé. Mais est-ce que vous priez la sœur? Je prie, si je Vous prie. priez comment? Je me lève à 5 heures. Mes prières, c'est toujours à 5 heures. Même avant de Mhm. dormir, je prie toujours. Je Et prie quand vous toujours que priez, le... vous demandez quoi? Je dis au Seigneur de me restaurer, qu'il me Amen. couvre toujours avec le sang de Jésus, qu'il envoie toujours Amen. les anges camper tout autour de moi pour me protéger de tout Amen. mal, qu'il me Et quand vous conserve dites toujours. vous, est-ce que vous prononcez votre nom? Non, je ne prononce pas mon nom. Il faut donc prononcer ton nom. Bah oui. Parce que quand toi tu pries pour qui? Si toi tu ne prononces pas ton nom. Ah, je vais prononcer mon nom. Amen. Tu as donc tout compris. C'est ça la clé. Donnez toujours votre nom et le prénom et l'adresse là où tu habites. Parce que parfois dans vos quartiers là, il y a des gens qui sont dans des trucs occultes. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans des trucs sales. D'une façon saleté que parfois ça vous contamine. C'est pour ça que quand vous priez, donnez votre nom, donnez le nom du quartier là où vous priez. Ce côté angélique spirituel, de le faire tous les jours, la nuit, à partir de minuit. N'attendez même pas 5 heures. 5 heures, c'est trop tôt. Les sorciers sont déjà passés, ils sont partis. Il faut faire la prière de minuit. Oui, monsieur. Voilà. Et Je vais maintenant, prier. il faut personnaliser tes dires. Tu fais quel type de commerce? Je fais dans l'élevage. Amen. Ah, tu fais du poulet? Oui, je fais du poulet. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Maintenant, tu personnalises ton dire. Où se trouve ton poulailler? C'est pour ça qu'il faut tout écrire. Que le sang de Jésus protège là où tu fais ton poulailler en donnant ton nom. Il faut toujours prier, il faut tout prononcer ton nom, ton prénom et ton nom parce que ton nom et ton prénom, tu ne sais pas, ceux qui t'ont donné ce nom-là, ce jour-là, quand tu es né, tu ne sais pas qui était là. Oui, oui, monsieur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours prophétiser sur vos noms et vos prénoms. Ça vient purifier. Prophétiser sur vos familles. Ça veut dire que s'il y a vraiment des liens, s'il y a des choses qui dérangent, vous en priant, vous recevez les bénédictions et en même temps vous nettoyez. Amen. Vérité. Voilà. Et également là où vous habitez, quand tu pries, il faut prophétiser, il faut donner l'adresse aux anges. Parce que quand tu commences à prier, que ce soit à 5 heures là, les anges arrivent, ils trouvent que toi tu dis toujours les mêmes choses, c'est vague. Il faut Oui, préciser. Comme ça, ils montent avec ton nom à chaque fois. vérité.
Il faut rester précise. Donc, tu as très bien fait. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, monsieur. Et côté sentimental, moi, je me suis séparée avec le père de mon enfant depuis. Bon, tout est difficile pour moi, mais je ne sais pas pour ce Depuis qui combien m'arrive. d'années? Ça fait, ça fait 1 an que nous sommes séparés. D'autres viennent, il y a d'autres personnes qui viennent, mais ils ne sont pas. Donc, trop de promesses, seulement que nous, on doit, mais rien ne se réalise. Oui, mais il ne faut pas Moi, compter sur eux. Pourquoi tu comptes sur les autres? Il ne faut pas compter non, sur les plus gens. je vais encore être Non, il avec faut que quelqu'un, tu te c'est dises que non, le truc c'est quoi? Le truc, c'est qu'on me donne le message que tu comptes sur les gens. Non, ne compte pas sur celui que tu vas rencontrer. Celui que tu vas rencontrer, c'est comme je disais encore ça tout à l'heure. Dis-toi que si le gars vient, il faut déjà que toi, tu as déjà tes règles. S'il ne respecte pas tes règles, qui s'en va. Et puis, toi, tu as besoin de faire ton élevage. Tu as peut-être des moyens jusqu'à maintenant. Le but, c'est déjà structurer cela et pour que ça continue à évoluer. C'est ça ta priorité et ton enfant. Et maintenant, le gars qui vient demain, c'est parce que ça va être sexuel. Mais maintenant, c'est au fur et à mesure. Mais pendant ce temps, tu te protèges. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Le truc, c'est qu'on est obligé de rencontrer quelqu'un au départ. Mais maintenant, entre le nombre de temps que tu vas donner, le temps de l'étudier, ça dépend de tout un chacun. Mais ce qu'on demande, c'est de te protéger pendant ce temps. Et pendant ce temps, tu apprends mieux à connaître la personne. Bon, d'accord. après, il y a des gens qui sont faits aussi à ne pas se marier officiellement. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour vivre seuls. Donc, il faut aussi s'adapter à tout ça. Oui, Mhm. Votre enfant a quel âge? elle a 7 ans. Ok. Et au jour Elle a 7 d'aujourd'hui, quelle est la suite? Toi, tu te vois marié demain. C'est ta priorité de te marier. Ma priorité, si une personne se prononce, moi je veux le mariage. Je ne veux C'est plus pour ça vivre qu'il faut chez. mettre. Il faut donc écrire ça. Il faut écrire. Oui, Parce que jusqu'à maintenant, même quand tu pries, tu n'as pas mentionné cela. On est bien d'accord. oui, c'est ça. Voilà, tu ne l'as pas mentionné. Donc, il faut donc mentionner tout ce que je te dis là. Il faut écrire. Et maintenant, tu prophétises. Et on revient maintenant au côté sale, dans le sens où ça peut être la saleté de ton quartier, puisqu'il y a de cela avant les 8 mois. Tout allait subitement, tout est en train de chuter parce que il y a forcément une faille quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut personnaliser tes prières en localisant là où tu habites, en mettant les noms des familles. Ça veut dire que s'il y a un impact, soit au sein de ton quartier, soit au sein des gens qui t'entourent. Par exemple, les gens te regardent des mauvais yeux parce que tu es une battante et que tu veux t'en sortir. Il faut sécuriser ça, c'est ça, il faut personnaliser. Et maintenant, toujours dire, il faut toujours renvoyer à l'expéditeur. Toute personne qui prononce ton nom, tu donnes ton nom, tu dis que toute personne qui me connaît, qui soit en Konsamba, ou à Douala, ou à Yaoundé, ou ailleurs, ou hors du Cameroun, retour à l'expéditeur, c'est tout. Amen. Fire. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prie la prière de minuit. Oui, Tu donnes ton nom, tu donnes le nom de ton enfant, tu donnes les noms de vos familles, tu dis que dans ça, s'il y a des gens qui ne veulent pas la réalisation de mes projets, de mon élevage, retour à l'expéditeur, 7 fois à chaque fois. 7 fois. vérité. C'est très Vérité. puissant, efficace. Amen. Amen. C'est comme ça que tu pries et tu verras les résultats. C'est comme ça qu'il faut prier. En tout cas, ce que je Amen. t'ai dit là, retour à l'expéditeur, tu as dit que ça doit être dans ta prière. Ce n'est pas comme si c'était méchant. Mais il faut faire ça parce que le méchant, lui, le sorcier, lui, il ne dort pas. Lui, pendant ce temps, il te renvoie la mauvaise énergie. Toi, tu ne sais Oui. pas. Tu te rends seulement compte que quand tu as chuté, quand ça ne va pas, alors que normalement, tu peux te protéger en renvoyant à l'expéditeur. Amen. Voilà. Il faut renvoyer toujours à l'expéditeur. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Amen. C'est une prière de frapper, frapper. C'est les prières de feu. Et pour les prières de feu, on ne s'amuse pas. Vérité. Oh. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, la sœur? Non, c'est fini. Je n'ai plus autre question. Donc tu as très bien fait de venir poser tes questions. Tu vois donc que tu repars avec certaines informations que tu viendras ajouter.
dans tes connaissances spirituelles. Tu as très bien fait. C'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens ici, que ne vous sous-estimez pas. Faites comme la sœur. Voilà. Ne sous-estimez pas l'être que vous voyez, hein. En tout cas, à l'intérieur, c'est l'Esprit Saint qui travaille. C'est lui qui donne les messages. Donc, si vous vous sous-estimez, c'est tant pis. L'Esprit Saint dit, bah, tant pis pour toi. Je t'ai mis un message et tu n'as pas écouté. Tu vas continuer à pleurer comme ça toute ta vie. Oui. Vérité. Ah non, mais moi, je vous dis comment ça fonctionne. Je vous dis comment ça fonctionne. Quand il y a des briefings là-haut, le Seigneur permet qu'on me donne certaines informations. Oui. Quand les anges viennent, ils disent qu'elle n'a rien dit. Après, les anges même ne viennent plus chez toi. Il y a tellement les gens qu'ils doivent aller faire l'émission. Toi, tu penses qu'ils sont ils sont à ta disposition? Mm-mm. Alors, donc, personnaliste et dit, renvoie-toi à l'expéditeur. En tout cas, tous les petits gens qui t'observent là, que ton poulailler ne fonctionne pas, ils vont voir à partir de maintenant. Tu les envoies le faille à partir de minuit. Amen. Vérité. Voilà. Parce que toi, tu as besoin d'évoluer. Tu es une fille battante. Amen. Et C'est comme vrai. les gens n'aiment pas voir les gens qui se battent, donc il faut vous protéger avec le sang de Jésus. Il faut Amen. renvoyer tout à l'expéditeur. Je vous dis que c'est Vérité. puissant. Faites seulement à partir de minuit, vous allez voir. Amen. Papa, il commence ce soir. Amen. Tu as très bien fait. Merci pour ta confiance. Par contre, là, ça, il faut aller t'abonner sur le EG Révolution. Tu le vois là? Oui, je vois. Voilà, sur YouTube, tu as beaucoup de témoignages là-bas, puisque ton témoignage, il sera mis d'ici quelques jours sur le YouTube. Vérité. Donc voilà. Sois béni et en plus tu es dans une belle ville de Konsamba. Vous vivez bien là-bas. Il y a les papayes solo là-bas, avec les Oui, ananas. oui, il y a, il y a Le les sol est fruits. volcanique. Le sol est volcanique. Oui, au moment où Manengouba, où ça avait vomi. Oui, en tout cas, que ce soit comme Samba, Loum et autres là, le sol est volcanique. Donc, c'est une région du Cameroun, comment on dit, bénie. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, vous êtes dans une terre bénite, puisque le fait que le sol vous donne à manger. Et ce sont des phénomènes naturels. Tout ça, ça vient de Dieu le Père. Amen. Donc, il faut remercier tout ça. Il faut Oui. remercier toutes ces œuvres de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Et Je vous puis, rassure. voilà. Et puis, un enfant de Dieu spirituel comme toi, qui vient valoriser tout ça, doit bénéficier de toutes ces bénédictions. C'est pour ça que ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de prononcer ton nom d'une façon négative, on les renvoie tout à l'expéditeur. Amen. Amen. Donc voilà. Soyez bénis, la sœur. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Alors, bonjour, je passe au tribunal. Est-ce que je vais aller en prison à 31 ans? Aïcha. Oui, mais Aïcha, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que tu n'as pas tué Aïcha. Alors, quel est le sujet? Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On parle de la délivrance et on vient vous aider à interpréter vos rêves. Donc, vous venez témoigner, vous venez poser des questions sur vous. Et comme ça, moi, je suis un messager et l'Esprit Saint me transmet des messages, des conseils pour vous. Donc, du coup, on est un peu dans un enseignement spirituel, mystique. Amen. Oui, Aïcha, essaie de nous donner plus d'informations. Lourdes, sois bénie. Ben, on prie pour toi, toi également. Euh, alors, tu veux savoir l'orientation de Dieu dans ta vie. Mais l'orientation de Dieu dans ta vie, l'orientation, c'est toi qui sais ce que tu veux. Qu'est-ce que toi tu attends? La seule lourde. Ah, il y a une plainte contre toi. Mais la plainte consiste à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Oui, bonjour. bonjour, ça va? Oui, je Oui, ça va et vous? Bien, merci.
Et concernant un voyage, Amen. Mais le voyage en lui-même, vous avez déjà constitué le dossier? hum, pas encore. OK. Vous avez déjà le réseau? Le réseau comment? Alors, quand on veut voyager, on a forcément un réseau. Le réseau dans le sens où vous souhaitez voyager à travers un mariage, vous souhaitez voyager à travers, vous venez comme touriste, vous souhaitez voyager pour des affaires. Vous situez où? Haïti, juste pour travailler. Alors, là, ça, vous n'avez pas compris. Vous parlez de voyager jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez tout, comment on dit ça? Quel est le problème? Quelle est la contrainte? Est-ce que par rapport à Je votre veux juste voyage, il y a un savoir souci? si ça, il y a, les démarches sont en cours, mais pour moi, mais ça ne va pas. Je veux juste savoir si est dans la volonté de Dieu. Alors, je vais être plus clair. Le problème, c'est qu'ici, on n'est pas marabout. On n'est pas Ok, marabout. Mais maintenant, on se base sur les éléments. C'est pour ça que je vous demandais le voyage en lui-même. En tout cas, pour ce qui est de vous, hein, on me montre quelque chose de fluide. Ça veut dire que le voyage va se réaliser. Mais pour que le voyage se réalise, maintenant, il faut des éléments. Il y a des gens d'accord, parfois, il y a des gens parfois, ils sont appelés à voyager, mais s'ils se sont pas mis, mais s'ils sont pas mis en action, ils ne voyagent pas. d'accord, je Mhm. comprends. Donc, il faut vous Merci, décider donc à le faire. Et maintenant, pour le faire, il y a une façon de faire. Et c'est là où maintenant mon aide peut venir jouer. d'accord, merci. Ah, en fait, la sœur Aïcha, il y a sa fille de 14 ans qui a porté plainte contre elle. Bah, écoutez, ça, c'est encore les enfants en Occident, ça qui sont mal élevés et qui ne respectent pas leurs parents. En tout cas, bah, là, ça, Aïcha, ils vont pas vous mettre en prison, hein. Arriver et expliquer le problème. On sait bien que nos enfants sont insolents. Et moi, j'ai eu un cas comme ça dans ma famille, mais la concernée n'a pas été enfermée, hein. Ce qu'il faut seulement maintenant faire, c'est d'éviter que que comme maintenant, elle vous prend maintenant que comme l'ennemi, et éviter tout type d'erreur de maintenant jusqu'à que vous allez passer au tribunal, la sœur Aïcha. Donc évitez même, parce qu'au fait, l'esprit sombre est déjà entre vous. Évitez juste, est-ce que votre fille habite toujours avec vous ou elle est déjà chez une assistance sociale? Alors, pour ceux qui sont pour les voyages, c'est revenu 2 fois. C'est ce que je ne fais que dire. Pour voyager, il faut commencer le dossier. Voilà. On ne dit pas je vais voyager si on n'a pas commencé le dossier. C'est quand on a fini de constituer le dossier, maintenant, aller rencontrer un spirituel qui va prier sur votre dossier. C'est comme ça qu'on fait. Parce que comme c'est revenu 2 fois là, parce qu'il y a aussi une autre sœur qui m'écrit, et comme il y a un message, l'Esprit ça me dit, il faut qu'il finisse de constituer le dossier. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on demande dans le dossier. Une fois que le dossier a été constitué, maintenant vous amenez ça auprès d'un spirituel qui va prier sur le dossier avant de déposer à l'ambassade. Amen. Amen. Ceux qui ont fini de constituer le dossier, c'est une bonne chose.
Donc, vous êtes en bonne voie. Maintenant, allez bénir le dossier et maintenant, allez le déposer et vous restez concentré à la prière. Et on va vous donner votre visa. En tout cas, vous attendez le visa, mais maintenant restez concentré à ça. La concentration, méditez sur la maison à laquelle vous avez déposé le visa. Où se trouve l'institution en question, dans quel pays, dans quel quartier, méditez dessus. Si vous avez les noms, méditez également. Okay? Il y aura une connexion. Amen. Ah, elle est chez votre maman. En tout cas, passez au tribunal, la sœur. Ne vous inquiétez pas. Expliquez bien la situation, que vous avez une personne qui fréquente des mauvaises personnes et qui s'accompagne. Voilà, le truc, c'est que un enfant de 14 ans n'est pas censé aller porter plainte à son parent. On se retrouve dans des dimensions pas possibles. C'est pas normal. Il y a déjà tout est dans le désordre. Mais maintenant, vous gardez votre calme, bah, la sœur Aïcha. Et maintenant, c'est vrai que c'est au niveau du tribunal. Restez juste lucide et narrer la situation. Et puis maintenant, vous allez voir maintenant ce que la décision du juge dira. Mais par contre, n'allez pas montrer bah, des signes de violence là-bas, sachant que il y a déjà la colère entre vous deux. Ça, je comprends. C'est pour ça que quand l'Esprit s'en montre, le tout c'est qu'il y a un ombre sombre. Et beaucoup de gens vivent ça, rester diplomate, rester naturel, expliquer la situation, que ça ne venait pas de vous. Voilà, le truc c'est que on a un enfant qui est insolent, qui est ceci, qui est cela, et puis c'est parti. Et que voilà, vous n'êtes pas une femme violente, et que c'est plutôt nos enfants qui nous manquent de respect. Mais malheureusement, voilà, on vit dans des États aujourd'hui où il faut respecter cela. Et puis, parfois aussi, des enfants, normalement, nous, on nous a éduqués à respecter le parent, à écouter le parent, mais nos enfants aujourd'hui sont de plus en plus complices, surtout en Occident. Alors, pour le titre de séjour, quand vous dites que vous voulez récupérer le titre de séjour, est-ce que vous avez déjà déposé le dossier? Je reviens toujours à ça. Si vous avez déjà déposé le dossier, dites-moi oui ou non. Oui, la sœur, oui, mais la sœur pour le visa, je vous ai dit oui. Voilà. Alors, même pour le titre de séjour, si vous avez déjà déposé le dossier, faites la même chose comme je parlais pour le visa. Personnalisez la pierre où se trouvent les institutions. Maintenant, si vous avez les noms sur les dossiers qu'on vous a envoyés, par exemple le nom de l'administrateur, prophétisez sur lui, prophétisez sur lui. Voilà. Pour que l'action spirituelle se fasse entre votre demande et vous. Voilà. Priez, priez, priez et on va vous donner. Amen. Parce qu'une fois le dossier constitué et qu'il est parti maintenant, vous priez entre cet endroit. Ça veut dire que s'il y a des ondes ou des choses qui viendront, qui vont chercher à venir heurter, ça va neutraliser. Amen. Voilà. Donc, priez par rapport à l'endroit où se trouve votre dossier. À partir de minuit, faites-le. Prophétisez dessus en donnant votre nom. Que votre nom qui se trouve dans le dossier, qui se trouve dans tel endroit, que le Seigneur envoie des anges qui viendront canaliser et localiser les concernés pour qu'ils signent. Amen. J'ai déjà témoigné ici plusieurs fois. Moi-même, j'étais dans ce cas et c'est comme ça que j'ai fait. Mais par contre, soyez patient. C'est important. Restez concentré et patient. Mais maintenant, ça va se faire. Que ce soit le visa, que ce soit le titre de séjour, moi qui vous parle là, j'ai fait la même chose. J'ai demandé toujours à l'Esprit Saint, une fois le dossier constitué, et je priais là où se trouve le dossier. Je priais, je donnais l'adresse là où se trouve le dossier. Et à chaque fois, les anges, après l'Esprit Saint, lui, il envoie les anges ils vont localiser votre dossier. Amen. C'est comme ça qu'on prie. Amen. Bonjour à la sœur Mireille. Oui, mais la sœur Mireille, j'espère que vous êtes allé mettre le chapelet comme prévu sur votre terrain.
Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Là, je viens de vous donner un mot-clé pour la sœur, pour le titre de séjour. Ce que je vous ai dit là, je suis déjà en train de prier. Maintenant, je vous ai donné le mot-clé, comment faire. Voilà. Faites juste l'action et l'Esprit Saint, lui, va vous écouter. Faites l'action à partir de minuit. Enlevez plus la peur. Vous avez déjà fait le plus important. Vous avez déposé le dossier. Maintenant, priez entre là où vous vous trouvez et là où le dossier se trouve. C'est comme ça qu'on fait. Et vous, vous avez ce pouvoir-là. Moi, je viens juste vous donner les mots-clés. Amen. Alors, je vois des nouvelles personnes là. Allez vous abonner sur le YouTube. Les gens que je consulte ici, allez vous abonner sur le YouTube. Oui. Le EG Révolution YouTube. Mais c'est intéressant parce que vous posez tout type de questions. C'est aussi ça la guérison de l'esprit. Hein. C'est bien. Vous voyez qu'on peut partir du visa pour un type de séjour, pour tout type de choses. Le but de l'Esprit Saint, c'est que vous soyez bien. Le but de l'Esprit Saint, c'est que vous soyez zen. Le but de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit soit tranquille et que vous puissiez vous concentrer plus à votre élévation et votre vie normale. Donc, vous avez très bien fait. On va vous les donner et venez en retour témoigner. Amen. Venez en retour témoigner. Je n'ai pas juste pris l'action parce que l'Esprit Saint me demande que vous-même, vous pouvez le faire. Mais maintenant, je vous donne juste les conseils et les mots-clés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport à vos questions, moi-même, je suis concerné. J'ai vécu tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fait. Vous voyez donc, je n'ai pas attendu que ça soit le spirituel. Moi-même, j'ai commencé à le faire et le Seigneur m'a fortifié et il m'a élevé et il a mis des anges qu'aujourd'hui je vis avec, que je les vois au-delà que qui viennent m'aider. Donc, c'est là où le Seigneur veut vous amener. Donc, dites-vous que vous êtes tombé, franchement, vous êtes tombé sur le bon messager par rapport à vos questions parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues et c'est comme ça que j'ai prié. Et aujourd'hui, j'ai eu mon titre de séjour, j'ai déjà témoigné ici. Je suis européen, le Seigneur m'a tout donné, j'ai déjà témoigné. Allez juste sur le YouTube, allez écouter. Il y a les témoignages là-bas pour vous. Ok? Par contre, le frère Lopez, je n'ai pas pu lire toutes les questions. J'espère que tu vas bien et que parfois aussi les gens mettent la connexion et parfois ils ne peuvent pas rester dans des directs à long terme parce que vous avez des connexions où vous êtes obligé de payer. Que le Seigneur, j'espère que le Seigneur veille sur toi et qui te comble parce que tu es quelqu'un qui a de la paix et c'est pour ça que l'Esprit Saint me renvoie encore à toi malgré la plupart des gens qui sont passés, c'est comme ça. Donc, je te l'ai déjà dit, hein, il faut juste continuer à développer ton côté spirituel, le frère Lopez. Que tu sois là maintenant ou que tu écoutes plus tard, ou alors quelqu'un qui te connaît, qui transmettra, l'Esprit Saint est toujours avec toi. Tu es quelqu'un qui a un combat et le message revient comme ça parce que je dois te respecter et puis juste venir continuer à venir te valoriser en disant que tu es quelqu'un, tu es un ange terrestre et que continue à croire en toi et continue à développer ce côté spirituel en toi. Amen. Merci pour ta participation tout à l'heure. Bon, c'est vrai on n'a pas pu échanger. J'espère que ça se passe très bien dans ta vie. Amen. Donc voilà, vous aurez votre visa, vous aurez votre titre de séjour. Vous savez, c'est le Seigneur qui donne ça. Il donne tout ça. Hein. Il donne tout ça. Il donne. Il localise même les gens comme ça, ils vont venir vous donner. C'est pour ça qu'il dit que la sœur pour le titre de séjour, là, prophétise sur le... Puisque le jour que tu allais donner ton dossier, tu as déjà forcément rencontré le concerné. Tu l'as vu. Donc prophétise sur lui. Le Saint-Esprit va envoyer les anges. Et comme ça, il va aller chercher ton dossier, même si c'est dans les tiroirs. Il va sortir ton dossier, on va signer. On va seulement t'appeler d'aller prendre ton titre de séjour. Amen. Il faut croire. Le Seigneur a fait ça dans ma vie. Amen. Donc voilà, merci pour vos questions. Je ne sais pas s'il y en a encore, s'il y a des questions, s'il y a d'autres questions.
Donc aussi pour la sœur Aïcha, sois forte la sœur Aïcha. En tout cas, ça se passera bien au tribunal. On va juste te donner des sanctions, mais tu n'as pas tué, tu n'as pas tué ton enfant. Tu as juste voulu jouer le rôle d'un parent, que voilà, l'enfant a 14 ans, toi tu en as je ne sais pas combien, que tu restes le parent et que c'est toi qui l'as mis au monde. Donc, tu as quand même le droit de dire à ton enfant, voilà, si l'enfant ne t'écoute pas, de dire, voilà, je pense qu'il faut faire comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à nos enfants ce qu'on pense. Ça devient problématique et on se retrouve dans les tribunaux. C'est quand même honteux. Donc, restez juste diplomate ce jour-là et puis on va juste vous donner des sanctions. Et bah, ces sanctions-là, respectez-les et puis essayez de vous calmer. Nous-mêmes, on vit ces choses-là dans nos familles avec ce côté colère, ce côté sombre qui vient nous mettre entre des frères et sœurs ou entre des familles ou des enfants. Et puis ça fait péter les plombs aux gens pour que les gens se retrouvent dans des problèmes. Comme là, donc, soyez restés juste diplomate. Adaptez-vous à la décision du juge. Si demain le juge décide que, en général, je ne sais pas si vous êtes en Europe, les enfants en général, c'est lui qui va décider. S'il ne veut plus habiter avec vous, on va l'envoyer dans des foyers d'accueil ou dans des maisons d'accueil. Ah bon, après, si moi je pense qu'il faut plutôt dire au juge de demander des excuses, que vous étiez en colère et que vous n'êtes pas une maman violente et que vous souhaitez continuer à garder votre enfant. Mais maintenant, il sera question maintenant que vous vous adaptez, vous n'aurez pas le choix parce que vous êtes dans un pays autre et que ça soit même ailleurs, c'est-à-dire que vous allez juste vous adapter et soyez diplomate pour ne pas perdre la vue sur votre enfant que vous avez mis au monde. Il est quand même parfois, c'est triste de se dire que on est vivant, on est jeune, on est fort et que son enfant soit élevé dans une autre famille, que son enfant soit, comment dire, mise dans un foyer. Mais si c'est le cas et que, par exemple, je ne sais pas à quel niveau, votre fille a un discours ou un langage, si elle décide demain que elle ne veut plus habiter avec vous et qu'elle va habiter dans un foyer, adaptez-vous au dit du juge. Et maintenant, vous allez recréer l'entente en allant faire des visites de temps en temps. Peut-être aussi c'est ça, le temps que le temps que le calme règne autour de vous deux. Donc, adaptez-vous au dit du juge. C'est aussi ça qui viendra prouver votre côté diplomate. Parce que si vous vous opposez au dit du juge, c'est là où ça peut être problématique pour vous pour les jours qui vont suivre. On va essayer de mettre une louange en attendant d'autres questions. S'il y en a. Amen. Est-ce qu'il y a des questions?
Ici, comme je disais tantôt, ceux qui prennent contact avec nous pour la première fois, ici on parle de spiritualité chrétienne, on parle de la délivrance de l'esprit. On vient également vous aider à interpréter vos rêves. C'est un peu, enfin, l'enseignement se suit à travers vos questions jusqu'à maintenant. Tout est fait exprès pour vous permettre aussi de participer à votre élévation, pour vous permettre de recevoir vos bénédictions. Amen. Je pense qu'on va faire une conclusion. Merci aux frères et sœurs qui sont passés, qui sont venus témoigner, qui sont venus poser des questions, qui sont passés en direct. Mais maintenant, en espérant que tout un chacun prendra, en faisant des résumés sur le contenu, pour pouvoir ramener ça dans votre vie et développer cela. C'est vrai que à travers l'enseignement qui se fait aujourd'hui, à travers les questions des frères et sœurs, il y a eu beaucoup de dires, mais maintenant c'est à toi d'aller prendre le contenu qui te correspond et ramener dans ta vie pour ton élévation et ramener dans ta vie pour tes bénédictions et ramener dans ta vie pour la paix, pour recevoir ta paix intérieure, pour recevoir ta guérison, pour recevoir le côté continuel, spirituel à travers l'Esprit Saint. Donc merci à tous. On se retrouve demain et bon après-midi à vous.